Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérard d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 26 février 2021. Aujourd'hui, avec moi, en ce beau vendredi, mon ami Phil, on va avoir des partisans du Canadien ce soir avec nous autres. Ça va être le fun de savoir l'opinion des fans du Canadien par rapport à la semaine du Canadien. Phil, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va super bien. J'ai hâte d'entendre ton opinion sur ton équipe cette semaine. Oui. Un autre fan du Canadien qui est avec nous pour en jaser. Chucky, salut Chucky, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Comment trouves-tu la semaine mouvementée de ton club? C'est sûr que c'est vous mentez, mais je m'y attendais après la défaite de mardi, moi. Ben, je pense qu'un peu tout le monde s'y attendait, mais on va en revenir aussi tantôt pendant l'émission. Un autre partisan du Canadien, bien content de l'avoir avec moi ce soir. Marc, comment ça va, Marc? Ah, ben, une grosse semaine, mais j'aurais jamais pensé dire ça, là, mais je me suis ennuyé de mes chums partisans des Bruins. Alors là, après moi, j'ai pogné la COVID. Non, non, sans face, je suis bien content de vous parler et de rencontrer deux autres personnes ce soir. J'avais bien hâte de le jaser. Oui, je sais, on a voulu se jaser plus tôt cette semaine, mais ton travail, obligations personnelles, le fait qu'on n'a pas pu, mais l'important, c'est que tu es là ce soir, puis j'ai hâte de savoir ton opinion sur plusieurs points. Et puis, avec moi aussi, mon fidèle partenaire d'émission, les gérants d'estrade, Gordy. Comment tu vas, Gordy? Oui, Pierre, ça va super bien. Comme tu vois, j'ai mis mon chandail supérieur propane. Supérieur, c'est pas le deuxième nom de Carey, ça. Non, ben oui, très beau chandail. Puis en même temps, je pense que tu as le numéro de Carey dans ton dos. Ben oui, ben, si Mac l'a pas vu. Gordy et son sens de l'humour, c'est toujours le fun de t'avoir avec nous autres. Tu es là une bonne partie de la semaine, mais je voulais que tu sois présent pour être avec nous, avec les partisans du Canadien. Mais ça fait plaisir. Ben, c'est sûr. Puis Bruno, il est avec nous ce soir aussi. Bruno, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Ça va être un Zoom le fun. J'ai hâte d'entendre l'opinion de trois partisans du Canadien que la débandade se poursuit. Excusez-moi. Je vais faire vite fait, là, un petit, vous savez sûrement le classement, mais Toronto premier, 32 points en 21 matchs. Edmonton, 28 points en 22 matchs, 5 victoires consécutives pour les Oilers. Winnipeg, 25 points en 19 matchs, 3 victoires consécutives pour les Jets. Montréal, 22 points en 19 matchs, 4 défaites consécutives. Calgary, 20 points en 21 matchs. Vancouver, 18 points en 24 matchs. 4 défaites de suite. Ottawa, 15 points, 22. Mais faites attention aux sénateurs. 3 victoires consécutives. Un petit mot comme ça, puis j'aurais plus peur d'affronter les sénateurs que le Canadien, moi, présentement. Je vais demander tout de suite à Marc. Toi, Marc, on va rester dans la division canadienne. On va dire que tu es Toronto. Est-ce que tu as plus peur d'affronter les sénateurs d'Ottawa présentement que le Canadien Montréal? Ben là, on va te dire, ben franchement, là, présentement, là, quand c'est Carey dans les nets, tu n'as pas peur de l'affronter pantoute parce que tout passe. Là. Il est dans un vide total. Ottawa, moi, en tout cas, à la date, j'aurais peur encore techniquement de pogner Canadien si j'étais à Toronto, là, mais Ottawa, là, ils vont. Moi, je les vois à Ottawa comme qu'ils jouent là, je les voyais comme ça avant le début de saison. Moi, ils m'ont bien déçu au début. Ce n'est pas une question que je les voyais en série, mais c'est une question là, que je voyais des jeunes pousser puis progresser puis donner du fil à retordre parce qu'il y a du talent dans cette équipe-là. Puis là, ils répondent vraiment à comment je les voyais. Bien, là, dans la prochaine semaine, c'est sûr, je te dirais, ben oui, je pognerais. C'est le Canadien que tu veux pogner là, dans la prochaine semaine. Là. Comme Carey Price Gold, là, oublie ça. Là. Puis, c'est sûr qu'avec Allen, là, présentement, on a plus de chances qu'avec Price de gagner. Là. Puis là, j'ai bien hâte de voir la décision du Charme samedi, de voir sa décision à 100$. Puis, il va-tu avec Allen ou avec Price? En tout cas, ça, c'est une question, comme je te dis, à 100$. Là. Mais présentement, là, oui. Moi, présentement, là, c'est Canadien, il faut que tu veux pogner, parce que Canadien, là, rien ne fonctionne. Power play, goaler, défensive,
Tu sais, c'est le plat total. Écoute, tu as apporté d'excellents points, puis on va en parler beaucoup de Carey Price. Oui, je suis un fan des Bruins. Ce matin, il y a eu de bons commentaires sur ma propre page Facebook. De quoi que je pourrais parler autre que de Carey Price? C'est le sujet, c'est la planète hockey présentement. Je voudrais bien parler de Vancouver, parler de mes Bruins, parler de n'importe qui d'autre. Mais Carey Price, c'est le Canadien, c'est la manche. C'est ce qui se passe présentement. Je vais te demander juste une question, Marc, puis je vais passer aux autres aussi. Présentement, Montréal est 4e. Moi, c'est la place que je les mettais en début de saison 4e. Ils sont inférieurs à Winnipeg, inférieurs à Edmonton, de beaucoup inférieurs à Toronto. Je les mets dans le peloton 2e là, avec Vancouver, Calgary, Ottawa. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Montréal est à la bonne place? 3e, 4e, de toute façon, ça va être serré. Là. Moi, je les mettais. Ma première équipe, là, pour moi, là, dans la division canadienne, c'était Calgary. Puis Calgary ne sont pas là. Edmonton, là, ils gagnent. Mais moi, qu'est-ce qu'ils déjouent, là? C'est le goaler. Là. Regarde Edmonton, pourquoi ils gagnent? C'est pas à cause de McDavid, là. C'est à cause de Smith. Smith est revenu, puis là, ils sont mis à gagner. Il goal par-dessus sa tête. Ça te prend un goaler. Oh. Il y a encore un blanchissage, le gars a 38 ans. Mais tu sais, si on pense que Price, il est fini à 33, là, un instant, là. Et Price, ça va pas bien, mais une année, il faut que ça se replace, puis il y a des coachs pour ça. Il y a Stéphane Waite. Stéphane Waite, là, c'est peut-être le gars du Canadien le plus important présentement, là. C'est lui, il faut qu'il replace Price, ses rails, il passe assez vite, parce que c'est une saison de 56 matchs. Canadien, c'est ça. Moi, 3e, 4e, mais écoute, là, il va falloir que. Je ne sais pas si c'est fait faire une vasectomie, là, mais il y a une faiblesse entre les deux jambes. Ça passe comme du beurre dans la poêle. Tu finis bien ça, Marc. Je vais aller voir Phil, partisan du Canadien, puis ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu son opinion. Le Canadien est 4e présentement. Qu'est-ce que tu en penses? Vont-ils finir 4e? Vont-ils se faire dépasser par Calgary? Vont-ils faire les séries finalement? Moi, je pense que oui, ils vont faire les séries, mais il faut avoir plus d'attaques. Parce que l'attaque non plus, elle ne performe pas de ce temps-ci. Price, comme tout le monde dit, Price, il a vraiment de la misère. Fait que selon moi, demain aussi. Demain, je vois Allen à Winnipeg comme premier gardien. Puis, oui, ils vont être 3-4 ici. Ben, je pense un peu comme toi. Je pense aussi qu'ils vont batailler jusqu'à la fin de la saison. Puis, Carey Price, on va en parler tantôt. J'ai des chiffres. Je me fais souvent reprocher de parler de Carey Price en mal, mais de plus en plus, même à la télé, les journalistes en parlent. À un moment donné, on voit bien ce qui se passe. Jackie, toi aussi, partisan du Canadien. Montréal, 4e, ça va pas bien, mais pas bien du tout. Que penses-tu de ton équipe présentement? Moi, je pense qu'il pourrait se faire dépasser par les Flames, surtout par les Flames, puisque les Flames ils jouent mieux dernièrement. Ils pourraient facilement se faire dépasser par les Flames. Ils ont juste 2 points d'écart, je pense. Ils ne font pas. Je te dis tantôt. Et penses-tu que le Canadien va faire les séries? On parle aujourd'hui, il y a 20 matchs, on va dire. Moi, je les vois 5 ou 6e, de la façon que je vois dernièrement. Donc, présentement, tu les mets hors série. Ah oui, parce que là, il faut qu'ils se. S'ils jouent mieux, peut-être, là, mais pas présentement. Je vais te demander une dernière question avant d'aller voir mes partisans des Bruins. Comment ça se fait qu'en début de saison, tout le monde, les journalistes à télé, à la radio, tout le monde à Montréal ont mis le Canadien de Montréal premier ou 2e? J'ai les livres avec moi, je les achète, je ne sais pas comment ça s'appelle, Hockey le magazine. Là. Tous les experts, je ne vais pas les nommer, là, mais tous les experts à Montréal ont mis le Canadien soit premier ou 2e. Je vais te demander la question, est-ce que c'est parce que c'est des anciens du Canadien, c'est des journalistes qui travaillent à Montréal, qui ont peur de dire les vraies choses, que le Canadien de Montréal n'est pas un club de première, 2e position? Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je pense qu'ils ont peur de dire que le Canadien n'est pas une équipe aussi bonne qu'ils pensent. Là. Parce qu'ils veulent faire plaisir aux partisans, puis ils veulent donner l'espoir aux partisans que le Canadien est meilleur qu'il est. Exactement. Je vais aller demander à Bruno, la même question. Le Canadien 4e présentement, sont-ils dans la bonne chaise?
Ben, moi, je l'avais mis quatrième. Je les ai mis pour qu'ils fassent des séries de justesse. Mais là, à voir comment est-ce qu'ils jouent, ça continue pas de même parce que non, ils vont descendre plus que quatrième. Puis pour revenir à ta question que tu posais, Hockey Magazine, là, pourquoi tous les journalistes les avaient mis premier? Je peux t'en nommer un, moi, qu'ils n'auraient pas mis premier, qui aurait dit qu'il mettrait quatrième ou plus bas encore, Guy Lafleur. Lafleur, là, lui, il n'a pas peur de parler. Puis... Tu apportes un excellent point, puis je trouve ça plate un peu pour le Démon Blond parce que ça a été la dernière grande vedette du Canadien Montréal. J'aimerais ça l'avoir en entrevue pour lui demander comment ça se fait qu'il n'a jamais travaillé pour le Canadien. Mais je pense qu'il a travaillé pour le Canadien une très courte période de temps, que ça va pas bien été. Guy Lafleur n'a jamais demandé aux 5 à 7, Dave Morissette, toute la gang à la télé. Je vais te demander, Bruno, comment c'est que Guy Lafleur est tassé autant que ça? Parce que Guy Lafleur, mon homme, comparé aux autres journalistes sportifs de Montréal, là, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Puis la manière que sa carrière a fini, je pense qu'il ne gêne pas pour dire ce qu'il pense. Puis non, lui, Montréal, il suit pour les suivre, mais à être encore partisan comme les journalistes de Montréal, je ne pense pas. Il suit pour les suivre, puis ça finit là. Exactement. Puis pour en finir avec Guy Lafleur, puis je vais demander les mêmes questions à Gaudy. On écoute les matchs du Canadien, même si on est fan des Blues. Est-ce qu'on a déjà vu Guy Lafleur assister à un match du Canadien Montréal? Jamais. Gaudy, je vais aller avec toi. Le Canadien, présentement, 4 défaites de suite, 4e au classement. Est-ce que la chute va continuer, selon toi? En passant, c'est confirmé, c'est Jake Allen qui garde les buts demain. Duchamp, il l'a confirmé tantôt. Il a dit qu'il était pas. Il a parlé avec Price, puis ils vont travailler avec Price aujourd'hui, demain, grosse journée, pour lui donner confiance. Ils vont travailler avec le coach des gardiens de but, là, mais c'est Allen demain. Canadien, oui. Merci pour le genre de petit scoop, parce que personne ici le savait. Oui, il l'a annoncé tantôt. OK, on va en parler de la situation. Ça fait une couple d'émissions qu'on en parle, du rendement de Carey Price. Puis, pour revenir aux Canadiens, Gaudy, 4e position, 4 défaites de suite. Penses-tu que la chute va continuer? Vont-ils faire les séries? Moi, d'après moi, il ne fallait pas s'attendre que ça se tourne pas de même, là, la chose du charme. C'est normal, je ne suis pas surpris qu'il ait perdu, mais moi, j'ai beaucoup confiance à Duchamp. Mais ils ont bien commencé hier. Ils nettoient un. Ben, encore, comme Marc il dit, les grosses pertes de ce temps-là, il y a beaucoup de misère. Mais moi, j'avais mis Canadien 3e, 4e. Sur moi, j'avais mis Toronto, Winnipeg, ou vice-versa, en avant. Puis il avait dit qu'il était pour batailler pour se classer avec les autres. Là. Moi aussi, je mettais Calgary plus fort. Ben, les Canadiens, ils sont à peu près là. Ouais. D'après moi, avec Duchamp et puis Burroughs, là, tu vois, ils ont l'air plus réveillés. Ils ont l'air plus enthousiastes, là, en tout cas. Là. Écoute, Gaudy, j'ai le goût de sauter à mon dernier sujet parce que j'ai écouté la conférence de presse de Dominique Duchamp hier, mais je ne veux pas aller là tout de suite. Je veux juste apporter des chiffres vite faits parce que je ne veux pas perdre trop de temps. La situation du Canadien de Montréal présentement, je l'ai dit hier, c'est que tes bons joueurs, tes Petrie, tes Drouin, tes Gallagher, tes Tatar, KK, Dano, Byron, performent. Les joueurs qui sont supposés ne pas performer, performent. Le danger du Canadien, c'est que ceux qui ne sont pas supposés vont rejoindre ceux qui devaient performer. Je ne vais pas revenir avec les 0 buts, les 2 buts. Ça, je vais dire qu'on s'en fiche. Mais je veux savoir l'opinion des fans du Canadien. Est-ce que le congédiement de Claude Julien était justifié? Je vais demander à Phil. Phil, est-ce que ton coach méritait de se faire congédier? Oui, c'était justifié à un moment donné, parce qu'avec la chimie, les Canadiens, il n'y avait pas d'attaque. Selon moi, ça prenait ça pour réveiller l'équipe. Oui, puis j'écoute te parler, oui, réveiller l'équipe, mais hier, on va en parler quand même là parce que le temps file tellement vite.
Hier, c'est le premier match de Dominique Ducharme. Le Canadien se fait marquer combien? 6, 7 buts? Ils se sont fait marquer 6-3. J'en reviens pas. C'est une équipe qu'au lieu d'embarquer sur la patinoire et de démontrer du chien, j'aime employer ce terme-là, du chien, manger les bandes, défoncer l'adversaire, subir une raclée. Même Carey Price, qui est supposé être le meilleur gardien dans la Ligue nationale, sacramouille. Qu'est-ce que tu en penses de ce premier match-là? Je pense que les Canadiens ont pas mal fait, mais il faut voir qu'ils s'améliorent. Ils ont bien commencé le match. Puis oui, Price, il n'y a pas de chien. Selon moi, c'est ça qui lui manque parce que le Canadien, ça va lui prendre, du momentum. Là, il n'aura pas joué à un moment donné. Je vais continuer avec toi, Phil, puis je vais aller voir Chucky après. Le Gordy vient nous apprendre que, enfin, Jake Allen va être des buts. Mais le regard Stade 4 s'en vient, les gars. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, vous êtes avec moi, vous m'écoutez. Je l'ai prévu, ça fait un bon bout. Jake Allen, goal demain, il gagne par blanchissage, admettons. Tu fais quoi le prochain match? Vas-y, Phil. Mais là, tu n'as pas le choix de retourner avec Allen. Selon moi, là, les Canadiens, si le Canadien gagne avec Allen, pourquoi pas le faire jouer? Puis selon moi, ça pourrait être Allen le numéro 1, même si Price est un numéro 1. Là. Ben, présentement, les chiffres sont là, le comportement est là, l'équipe joue comme il va se défoncer pour Jake Allen, puis on dirait que quand c'est Price, ça ne leur tente pas pour prendre des mots non vulgaires. Chucky, toi, le congédiement de Claude Julien était-il justifié? Je pense que oui, parce que le message, je pense que c'est plus dans le vestiaire, je pense. Puis Claude Julien, ça faisait quoi, 4 ans qu'il était là, à peu près? Fait que des fois, il faut faire un changement d'entraîneur. Tu sais, ça arrive à chaque équipe de faire un changement d'entraîneur. C'est rare que les entraîneurs restent dans la même équipe 5-6 ans. C'est rare, ça. C'est en plus de ne pas faire les séries. 5-6 ans, si tu fais les séries, tu gagnes une Coupe Stanley, tu te fais battre en finale de Coupe Stanley. Mais Claude Julien, je ne veux pas parler contre lui, là, mais selon moi, a été l'un des pires coachs dans l'histoire du Canadien Montréal sur une longue période. Je ne vous dis pas une saison, une demi-saison. Là. Sur une longue période, 5 ans, 2 fois coach. Selon moi, Claude Julien a été l'un des pires coachs dans l'histoire du Canadien Montréal. Selon moi aussi, ils ont fait une erreur quand ils ont congédié Michel Therrien. C'est drôle que tu parles de Michel Therrien. Je ne veux pas parler de Carey Price tout de suite, mais juste comme ça, Carey Price a eu la tête de Michel Therrien. Ils viennent d'avoir la tête de Claude Julien. Mon ami Marc, fidèle, il va peser sur le piton. Marc, Claude Julien, pardon. Es-tu surpris que le Canadien l'ont congédié? Ben, écoute, moi, surpris, c'est les performances. Anyway, le Pat Burns, déjà dit, là, c'est quand même pas un sans destin, Pat Burns. Là. Un coach, là, c'est 4 ans, puis après ça, c'est bye-bye. Un coach, dans le fond, là, c'est engagé pour être congédié. C'est pas plus compliqué que ça. C'est bien, bien rare que ça dépasse le 4. Claude Julien, il a fait 4 ans. Là. Il avait un contrat de 5 ans. Il reste 1 an l'année prochaine. Il a 25 millions. Là, il ne me fera pas broyer. Claude Julien, c'est un mauvais entraîneur. Il a coaché 18 ans dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il a livré la marchandise à Montréal? Non. Est-ce qu'il y avait des bons clubs à Montréal? Non plus. À part cette année. Cette année, il y avait des attentes au lieu des autres années. Mais là, regarde, il n'a pas livré la marchandise, ciao, mon Claude. Mais là, Dominique Ducharme, pourquoi il était amené à Montréal? C'est un coach de carrière. C'est officiel que Dominique Ducharme s'en allait. C'était quand ils l'ont amené, là, c'était pour lui donner de l'expérience en arrière du banc. Puis après ça, pour lui dire, ben mon homme, mais voici là, ta place. Puis anyway, pendant le COVID, là, si tu veux faire un changement, là, Pierre, tu n'as pas bien le choix de prendre soit Ducharme ou soit Bouchard en bas, mais Bouchard en bas, de manière, ça prend quelqu'un pour les jeunes. Là. Fait que, il n'y a pas le choix. Sinon, tu prends un gars qui est en dehors de l'organisation, tu manques 2 semaines à cause du confinement, tu manques 8 games, puis là, pendant ce temps-là, tu ne peux pas te ramasser avec un club qui n'a pas de coach pendant 8 games. Là. Il y en a 56, on va se ramener quasiment à 30 games quand le coach va arriver. Oublie ça. Là. Fait que oui, c'était justifié.
parce qu'une année, ça prend une nouvelle voie. Est-ce que Claude Julien, c'est un pas bon? Je ne suis pas prêt à dire ça, parce que quand tu coaches dans la Ligue nationale, il y a 31 spots. Hein? Fait que d'habitude, quand tu es là, ça veut dire que tu es quand même dans la crème. Comme tu dis, par exemple, avec le Canadien, ça n'a pas bien été, mais entre toi et moi, là, à part cette année, là, qu'il y a un club là, qui a l'air d'avoir de l'allure, là, les autres années, là, ça valait pas cher. Là. Exactement, ça valait pas cher. Puis, à propos du congédiement de Claude Julien, moi, j'ai été surpris que Kurt Muller a passé dans le tordeur, lui, avec. Marc, je me souviens, là, Claude Julien a été malade l'année passée. Kurt Muller a quand même fait une bonne job. Oui, mais moi, j'ai une grosse différence entre un entraîneur-chef ou un assistant-entraîneur ou un co-entraîneur. En tout cas, peu importe. Moi, je pense que Kurt Muller, même s'il dit que c'était un co-entraîneur, c'est comme un assistant. Là. Kurt Muller, là, on l'a vu, là, il est allé coacher en Caroline, là, ça n'a pas fonctionné. C'est des gars qui vont être des entraîneurs adjoints. C'est pas un entraîneur-chef. Kurt Muller, c'est un. Puis moi, je l'ai rencontré 2 fois. C'est un maudit bon gars. C'est vraiment un gars puis, là, qui est fin. Et je ne pense pas qu'il y a la graine d'être un coach. Une manière, un coach, il faut que tu sois intransigeant, puis une manière, il faut que tu ailles la pogne dure. Kurt Muller, je pense que c'est plus un gars pour aller parler, justement, faire l'éponge entre l'entraîneur et les joueurs. Mais Kurt Muller, anyway, là, il s'occupait de quoi, lui, Kurt Muller? Du power play. Mais le power play, là, entre toi et moi, là, c'est une. On parle de Carey Price, là, mais le power play, là, on va te dire, ça fait dur pas à peu près. L'année passée, ça faisait dur. Là, 2 ans, ça faisait dur. Bien là, une année, c'est une question de résultat quand tu es rendu dans la Ligue nationale. Tu ne t'engages pas pour tes beaux yeux. Tu t'engages pour gagner des games. Si tu ne livres pas en marchandise, ben, ciao, bye, il y en a plein d'autres qui vont prendre la place. Là. Exactement, il y en a plein d'autres qui vont prendre la place. Je vais aller demander l'opinion de Bruno. Bruno, le congédiement de Claude Julien cette semaine était-il justifié? Oui, il était justifié en masse. Avec tous les joueurs que Marc Bergevin était cherché, puis tous les espoirs qui étaient promis, puis comme Marc vient de dire, un contrat, c'est pas plus que 4-5 ans. Fait que non, Julien, il y avait l'équipe pour, il n'a pas fourni la marchandise, il n'y a plus rien qui marchait. Tous les joueurs voulaient sa tête, y compris Price. Il fallait qu'il congédie, c'est sûr. Quand tu dis que Claude Julien n'a pas livré la marchandise, les joueurs, je ne sais pas s'ils se sont mis à dos, mais comme j'ai dit en début d'émission, ça n'a pas de sens. Là. Ton premier marqueur, c'est Jeff Petrie. Non, mais écoute, Jeff Petrie est ton meilleur marqueur. Tu fais le tour de la Ligue nationale, là, puis essayez de me trouver là, le premier marqueur d'une autre équipe comme Jeff Petrie. Hey, ça en dit long, s'il vous plaît. Là. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à cette heure, les Gallagher, ça ne marche plus, les Barron, ça ne marche plus, les Dano, ça ne marche plus? Tu sais, il doit y avoir une foutue raison pour ça. Là. C'est à cause qu'ils sont tannés du coach, ils sont tannés de son système de jeu, ils ne croyaient plus en lui, ils ne croyaient plus en ses discours. C'est quoi l'affaire? Il y a quelque chose, c'est sûr, en arrière de ça. Là. Price qui ne performe plus, voyons donc. Les joueurs, ils se sont dit, gars, lui, on est tanné de lui, son système de jeu ne marche pas, c'est X, c'est O, c'est à mauvaise place. Puis, gars, on est tanné de lui, puis on veut du changement. Exactement, Bruno, d'excellents commentaires. Pardon. Gordy, on en a jasé cette semaine. Je te demande encore ce soir, le congédiement de Claude Julien, as-tu été surpris? Ben, je suis surpris. Non, parce que ça prend des résultats. Il faut que tu gagnes, surtout avec les changements que Bergevin a faits. Pourtant, tout roulait sur... Je suis tout bien dans l'huile au début de la saison, mais là, à un moment donné, ça a tourné de bord. Le contraire, les grosses pertes faisaient plus les arrêts. Chose certaine, si le Canadien il veut se replacer, il va falloir que la ligne à Dano il se mette en branle. C'était leur meilleure ligne d'attaque avant. Puis là, parce que là, les autres en comptant pas, là, comme j'ai dit cette semaine, ta ligne de centre, ça reste 2 jeunes de 20-21 ans. Là. Si la ligne à Dano ne marche pas, là, c'est mettre beaucoup de pression sur Suzuki et Keke. Là. La 4e ligne, si on n'en parle pas, c'est pas les 4e lignes qui vont t'amener à Coupe Stanley. Là. C'est les 2 premières, mais ta première ligne, c'est supposé être Dano. C'était les autres l'année passée, puis l'année d'avant. Tatar, il ne fait rien. Je ne sais pas ce qui se passe.
J'ai regardé la game d'hier, là, et revirement par-dessus revirement, puis tout le jeu collectif, il l'avait au début, mais comme Duchamp a dit, ils ont cassé, bien, ils sont fragiles comme c'est là. Écoute, quand tu dis qu'ils sont fragiles, moi, je trouve qu'en conclusion, sur Claude Julien, on va passer à Dominique Ducharme après. Les joueurs, les vétérans, en avaient plein le casse. Les chiffres le disent, c'est pas moi qui l'invente, sauf que faut en parler. J'ai écouté l'antichambre hier, j'ai écouté le 5-7, j'ai pris des notes, je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui, j'ai pris des notes. Finalement, les journalistes de Montréal commencent à dire que Carey Price, il ne va pas bien. Demain, tu viens de nous apprendre que c'est Jake Allen qui va être le gardien de but. À l'antichambre hier, Benoît Brunet, je n'ai pas le temps d'aller voir là, parce que je veux plus votre opinion que mes notes. Benoît Brunet disait, c'est ton goaler numéro 1, il faut que tu le fasses gauler. Non, c'est Jean-Sébastien Giguère qui disait ça, puis il y avait un autre, Patrick Lalime, je m'en souviens. C'est 2 anciens gardiens de but qui disaient, moi, lorsque j'avais un down, je voulais garder les buts, je voulais garder les buts, je voulais garder les buts. Toi, Gaudy, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais gauler Carey Price? Tu vas mourir avec Carey Price ou tu veux gagner avec Jake Allen? Ben moi, je te l'ai dit des semaines passées, tu vas mourir ou vivre avec Carey Price. Allen, c'est ton deuxième. Mais c'est correct qu'ils le mettent samedi. Mais moi, je pense qu'il va faire. Mais là, ils ont dit qu'il était pour travailler. Ben moi, c'est pas s'il gagne 10,5, c'est ça qui est fatigant. Mais c'est supposé être ton numéro 1. Faut que tu reviennes. C'est sûr, il faut qu'il fasse gauler à Allen. C'est ça que Duchamp me dit. Là. Ben, moi, je dis, tu vas gagner avec ton gardien numéro 1. Puis, c'est ça. Mais il faut que Price, c'est sûr, s'il gagne tout le temps de même, ils ne gagneront pas avec lui. Là. Comme j'ai demandé à Philippe tantôt, Jake Allen, demain, va jouer contre les Jets de Winnipeg. Une grosse machine, 3e au classement, 3 victoires de suite. Admettons qu'il blanchit les Jets ou que le Canadien gagne, Allen donne un but. Tu fais quoi si tu es Dominique Ducharme au prochain match? Carey Price, le prochain match, c'est contre Ottawa. Après, d'après moi, tu vas revenir avec Allen. Ben, la fiche d'Allen, on parle d'Allen, si bon que ça. Sa fiche, c'est quoi? 4 victoires, 3 défaites? Il a trouvé 3 défaites quand même. Là. Écoute, je l'avais sa fiche, là, mais. Ouais, c'est 4-3. Sauf que son pourcentage d'arrêt et sa moyenne. Oui. J'en avais parlé là, une couple de semaines, puis on va terminer avec le sujet de Carey Price. Je l'avais dit, la tornade s'en vient à Montréal. Carey Price, Jake Allen, Halak, Carey Price, c'est exactement la même chose. Est-ce que tu vois la même chose? Bon, c'est sûr, ça ressemble à ça. C'est sûr, on a tendance à. C'est sûr que Price, il se fait passer des hésites, ça n'a pas d'allure, j'ai jamais vu ça. Mais il y a d'autres joueurs qu'il faut que tu regardes dans le miroir aussi. C'est pas juste Price, là. C'est l'ensemble. Ça ne marche pas partout. L'attaque, ils sont tous tombés au neutre en même temps, on dirait. Là. Mais comme je te dis, j'ai confiance en Duchamp. Là. Drouin, c'est l'ancien coach à Drouin. Drouin, ça devrait leur placer l'aider. Là, mais... En tout cas, Gaudy, j'ai jamais suivi autant le Canadien de Montréal de toute ma vie en étant neutre. J'essaie d'être le plus neutre possible. Je vais aller voir Phil. Ah, c'est sûr, en passant, moi aussi, hier soir, j'ai regardé la game des Canadiens où il y a celle des Blues. Je voulais voir la performance des Canadiens. Ben, je vais te demander, hier, le Canadien, moi, je m'attendais qu'il défonce les bandes. Ben, à 3-1, je dis, ben, ils vont gagner en soirée, Duchamp va bien commencer. Ben, son gros et grand, Winnipeg, le top 6 est fort. Écoute, Gaudy, écoute, Gaudy, je vais aller voir Phil, mais quand tu n'es pas capable de battre les sénateurs d'Ottawa, tu ne gagneras pas contre les Jets, là, on s'entend. Là. Demain, si j'ai 100$ à gager, j'aime beaucoup Allen, là. Mais je vais gager sur les Jets. Phil, écoute, on va faire ça vite, le temps va vite. Là. Je veux parler de Dominique Ducharme. T'as quoi déjà ma question? Sur du charme. Pardon? Sur du charme, tu voulais parler ton.
Oui, tantôt, mais là, j'ai perdu le fil un peu. Là, non, le choix du gardien de demain. Enfin, c'est Jake Allen demain. Est-ce que tu trouves que Dominique Ducharme a pris la bonne décision ou comme Jean-Sébastien Giguère et Patrick Laine disaient, il faut que tu fasses gauler ton gardien numéro 1? Moi, je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Price connaît une grosse mauvaise séquence. Puis selon moi, le Canadien, s'ils veulent gagner, il faut voir qu'ils mettent Allen devant le net. Mais tu n'as pas peur que ça fait mal? Carey Price, on sait qu'il n'y a pas trop de ce qu'on voit, là, qu'il n'y a pas trop de caractère. Puis Dominique Ducharme en a dit une bonne lors de son point de presse que j'ai pris en note. Le journaliste qui a demandé à Dominique Ducharme, est-ce que Carey Price démontre de l'émotion lorsqu'il rentre dans le vestiaire? Aucunement. Aucunement. Hey, moi, il me semble, là, je suis Price, je l'ai dit l'autre jour, là, je pèterais un bâton sur mon poteau, je lancerais mon bâton dans les estrades, il n'y a pas de spectateurs, et nous, on s'en fout. Mais elle disait, méchant mot, je suis en train de m'enflammer. Où je rentrais dans la chambre comme hier, bâtard, là, hier. Tu as eu la tête de Julien, tu as un nouveau coach, tu goals comme ordinaire, pour employer encore des beaux mots. Moi j'ai été gardien de but, là, on en a connu des gardiens de but avec du chien. Hey, moi, j'aurais rentré dans la chambre, j'aurais pété tout. Les bouteilles d'eau auraient volé en sacrifice. Mais comment ça fait que tu peux-tu? Hey, j'en crache quasiment une chance qu'on va mettre un masque si ça continue. Quand on parle de Price, ça me met en feu. Écoute, je vais aller voir Chucky tout de suite. Chucky, toi, tu es surpris de la décision de enfin, va-t-il avoir le guts de continuer avec Jake Allen? Mais s'il joue bien avec Allen dans le filet, je pense que oui. S'il joue mal, ils vont remettre Price dans le filet. Écoute, je me souviens pas qui l'a dit, c'est encore l'antichambre. Je décortique un peu qu'est-ce qu'ils disent. Là. Il y a un journaliste qui a dit que Price doit prendre un repos. Un repos. Je comprends pas, là. Un repos. Qu'est-ce que tu en penses? Un repos. Tu sais, j'ai fait les chiffres l'autre jour. Peut-être que c'est mentalement qu'il a besoin d'un repos. Parce que mentalement, il n'est pas là pendant tout, on le voit. Là. Ben, moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. J'ai été gardien de but pas professionnel, on s'entend. J'ai emmené les statistiques l'autre jour. En moyenne, un gardien reçoit 25 lancers par match. On va dire qu'il se jette à terre, qu'il se relève 50 fois par match. Et ça, tu additionnes ça là, c'est peut-être une heure là, comme quelqu'un qui s'entraîne à l'os. Il a besoin de repos. Je pense qu'il a plus besoin d'un psychologue. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, je te dis, c'est mental, sans problème. Pas physique. On va demander l'avis de Bruno. Dominique Ducharme, demain, décide de mettre Jake Allen, qui est vraiment ton meilleur gardien de but. C'est une bonne décision. Admettons qu'il gagne par jeu blanc ou une très bonne performance. Continues-tu avec Jake Allen? Premièrement, oui, c'est une très bonne décision. Premièrement, Price a perdu contre Ottawa. Hier, il mène 3-1, puis bang, le débandade. C'est sûr qu'il fait super bon avec Allen. Puis pour les raisons qu'il donne, il faut qu'il invente quelque chose à dire, le coach, le gars. Il ne peut pas dire Price n'est pas là, il ne l'a pas. Puis si Allen, il y a un gros toutoune, on m'a dit comme toi, 3-0, 3-1, 4-1 qu'il gagne, là, tu continues avec Allen jusqu'à temps qu'il y ait une mauvaise performance. Pas qu'il perde, là, une mauvaise performance. Moi je vais te demander, Bruno, j'ai regardé attentivement les 2 derniers matchs du Canadien Montréal. Leur dernier match contre les Sénateurs, c'était do or die pour Claude Julien. Les joueurs auraient dû embarquer sur la glace comme des enragés pour sauver la tête de mon coach. Ça n'a pas été le cas du tout. Hier, premier match de Dominique Ducharme, je m'attendais à ce que les joueurs embarquent comme des enragés. Comment t'expliques ça? Ben, c'est justement là la question. Il y a un nouveau coach, les joueurs ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont eu la tête de Julien. Montrez-leur que vous êtes content du résultat et que la première affaire que vous voulez faire, c'est regagner. Pas en tout. Les joueurs ne sont pas là. Les joueurs sont tous à la lune. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est pas le coach, là, il est nouveau, vous en voulez un autre, et vous l'avez. C'est vous autres, les joueurs, parlez-moi de vous autres, faites une réunion
quelconque. Il y a quelqu'un qui est. Tous les joueurs dorment sur la lune, là. Regarde, moi, j'aime le hockey. Je te garde avec moi. Après ça, je vais finir avec Marc qui a hâte de parler. Là. Moi, j'aime le old hockey. Dans le temps des Big Bad Bruins, dans le temps que ça brassait, tu droppais les mitaines quand ça allait pas bien. Moi, hier, là, OK, le Canadien mène 3-1. Bang, 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 3-3. Il me semble que, admettons, je suis Gallagher. Gallagher démontre probablement celui qui a le plus de chiens chez le Canadien. À 3-3, là, sais-tu qu'est-ce que je fais, Bruno? Je pogne n'importe qui chez Winnipeg, quitte à recevoir une coupe de taloche sur le nez, démontrer de la fougue. Ben justement, c'était ça dans le temps. Tu sais, les Billy Smith, les Ron Extall, dans le temps, là, quand ça tirait de l'arrière, puis ça jouait mal de même, là. Bon, là, je dirais pas Extall, je ne prenais pas un exemple débile comme il faisait, là. Mais tu sais, il faisait de quoi? Il allait en arrière de son goaler, il faisait une jambette aux joueurs, puis ça réveillait les joueurs. Billy Smith, c'était la même affaire. Billy Smith faisait quelque chose pour motiver les joueurs. Puis, hey, les joueurs, je suis tanné, faites de quoi? Les joueurs faisaient de quoi? Price, oui, c'est. On le levait un matin sur Facebook, Price, la face qu'il a en arrêt de son masque. Ah, Vause, le gars, il n'a pas l'air là, il n'a pas l'air à vouloir jouer de Montréal, il se calisse de tout. Désolé, mais. Tu sais, ça prendrait quelque chose de Price, il va en arrière du filet, il fait une jambette aux joueurs, ou. Tu sais, il fait rien, le gars. On dirait que ça, il tente même pas d'être là. Exactement. Je vais aller demander l'opinion de Marc. Marc, finalement, il avait comme pas le choix d'y aller avec Jake Allen. Mais quand j'ai demandé aux autres, Jake Allen gagne demain, jeu blanc, un but, une très bonne performance. Tu fais quoi? Est-ce que Carey mérite de jouer plus souvent pour retrouver ses atouts, comme j'ai entendu à l'antichambre, ou tu y vas avec celui qui te fait gagner, Jake Allen? Ben, le choix pour le prochain match, là, Carey Price, c'est une question de fatigue. Là, je comprends ton point de vue, là, que c'est la fatigue, c'est mental, mais Carey Price, il est tout croche. Là, il a perdu ses repères, il n'y a plus rien. J'ai jamais vu là, des zézettes de même rentrer là, de Carey Price. Il en a accordé des mauvais buts. Mais là, contre Ottawa, là, ça en était épeurant. Là. Ça n'avait aucun bon sens. Le dernier but là, de Tkachuk là, entre les pads, là, c'était fou. Mais Carey Price, là, veut pas, là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, là, le Canadien l'a identifié parce qu'il y avait un manque de talent comme la pierre angulaire de cette organisation-là. C'est la vedette du Canadien, on n'en a pas d'autre. Fait que Ducharme, là, c'est pas un tatan, là. Lui, il va tout faire en sorte là, que les Canadiens sont destinés, s'ils gagnent, là, ça va être avec Carey Price. Ils vont tout faire en sorte de le mettre sur la traque pour gagner. Jake Allen, là, il va en gagner une. S'il la gagne, tant mieux. Il va peut-être en regoler un autre, mais je te garantis que Carey Price va être là d'ici 3 matchs maximum. Puis ça se peut que ça soit contre le prochain parce que c'est contre Ottawa. Fait que, tu veux le mettre aussi dans une condition gagnante quand tu vas le remettre là. Fait que Ottawa, j'aime mieux, moi, comme tu tantôt, là, j'aime mieux pogner Ottawa que Winnipeg. On s'entend-tu? Fait que là, le prochain match, c'est Ottawa, puis après ça, on repogne Winnipeg 2 games. Fait que moi, c'est sûr que Price, là, si ça va bien dans son. Stéphane White va être pour beaucoup là-dedans. Là, c'est sûr que si là, son entraînement, puis il voit que ça va bien, là, mais il va dire à Ducharme, regarde, toi, là, tu dépends de Carey Price. Là. Fait que Carey Price, il va revenir d'ici 3 matchs maximum. Probablement que oui, il va revenir d'ici 3 matchs, mais Carey Price, je ne suis pas un anti-Canadien, il faut que ça soit clair. Tu l'as dit tantôt, Carey Price a été le gardien le plus surévalué que j'ai vu sur une longue période dans l'histoire du Canadien. À part l'an passé en série, là, qui a été super bon. Là. Il a gagné quoi, Carey Price, à part la Coupe Monson? Ben, il a gagné le trophée Hart. Il n'a pas bien qui ont gagné le trophée Hart. Là. Il a gagné, je veux dire, quand il y a eu des gros clubs, là, il a gagné la médaille d'or, il a gagné le championnat mondial, champion du monde, championnat mondial junior, il a gagné ça. Il a gagné la Coupe Calder, tu vas dire, c'est dans la Ligue américaine. Là, il y a un club, c'est tout croche, je suis bien d'accord avec toi. Mais tu sais, il n'y en a pas bien des goalers qui ont gagné le trophée Hart. Il y a Sec. Il y a José Théodore et Roy Brodeur, ils n'ont jamais gagné ça. Il y a quand même. Moi, je te dis, là, depuis que. Parce qu'ils ont emporté un point 91-9 aujourd'hui. Depuis qu'il a signé son contrat, ses chiffres sont drastiquement en baisse. Mais avant ça, là, les 3 années avant qu'il ait signé son contrat, là,
Ses statistiques, il était numéro 1 de la Ligue et de loin. Mais après ça, ça a commencé à descendre. Puis moi, j'ai toujours dit que Carey Price a faussé les données du Canadien, que le Canadien, pour moi, c'était un cube du dernier tiers, puis solide, puis qui nous a fait comme miroiter qu'on pouvait être contender, tu sais, dans la 8e spot, 7e spot dans la Ligue, là. Mais là, cette année, on a le club, là, il est tout croche. Regarde, remettez-les parce que Ducharme, il sait que son avenir, là, c'est Carey Price, là. Et sinon, là, ça sera pas. Tu sais, Jake Allen, là, c'est comme à Lac, là. Sur un court terme, là, 3-4 games, là, tu peux te sauver, mais tu ne fais pas une saison avec ça, là. Écoute, Marc, on pourrait en jaser longtemps, mais le temps va vite. On va passer à ce qui se passe présentement. On va aller voir l'opinion des fans du Canadien. Le choix de Dominique Ducharme. Est-ce que c'est si important d'avoir un entraîneur qui parle français derrière le banc du Canadien de Montréal? Parce que j'en ai parlé hier, puis ceux qui n'étaient pas là, je vais vous le dire. À Las Vegas, ils ont mis les cotes sur les prochains entraîneurs du Canadien de Montréal. Guy Boucher, Dominique Ducharme, Patrick Roy, qui ne viendra jamais entraîneur, Benoît Groux, André Tourigny, Joël Bouchard, Stéphane Julien, Pascal Vincent. Toutes des Québécois. Est-ce que c'est vraiment... Écoute, c'est pas moi qui l'invente, c'est Las Vegas qui le dit. Puis les fans du Canadien en parlent beaucoup, que c'est important que le coach parle français. Phil, t'en penses quoi? Premièrement, es-tu content de la venue de Dominique Ducharme? Deuxièmement, est-ce que c'est si important que le coach parle le français? Oui, je suis content de la venue de Dominique Ducharme. Il va aider Drouin. Parce que Drouin, il ne marchait pas depuis qu'il a marqué la première game. Puis oui, je pense que oui, c'est important d'avoir un coach français. C'est normal. Mais bilingue parce que les journalistes vont poser des questions en français puis des questions en anglais. Selon moi, le prochain coach du Canadien, il doit parler français puis anglais. OK, admettons que le prochain coach du Canadien, puis je viens d'avoir un flash. Moi, avoir été Dominique Ducharme, là, voyons, Marc Bergevin m'offre un contrat comme entraîneur par intérim, j'aurais jamais accepté. Jamais, 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 jamais. Mais au grand jamais. Dominique Ducharme, je lui lève mon chapeau parce qu'il a accepté un énorme défi. Et on va dire qu'il reste 40 matchs aux Canadiens. On va dire que Dominique Ducharme ne performe pas parce que l'équipe ne performe pas. Claude Ducharme, sa carrière d'entraîneur va être résumée à 40 matchs. Toi, Phil, aurais-tu accepté un contrat de coach par intérim? Moi, non. Sérieusement, moi, non. Là. Puis, je vais l'avoir checké après. Le mois où a été Dominique Ducharme, j'avais demandé un contrat minimum de 2 ans. Pour prouver quelque chose là, il y a 40 matchs. Tu peux pas réussir. Jackie, t'en penses quoi? Premièrement, la venue de Dominique Ducharme. Est-ce que l'entraîneur du Canadien de Montréal doit absolument parler le français et du contrat par intérim? Mais moi, je pense que l'entraîneur doit absolument parler français parce que c'est quand même une tradition au niveau du Canadien. Puis on a vu quand Conley est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? Le Canadien ne jouait pas mieux non plus. Oui, mais... Je pense que aussi que moi je n'accepterais pas un contrat de fin de saison seulement. Exactement. Puis quand je dis que, écoute, Dominique Ducharme a environ 40 games pour prouver que c'est un bon entraîneur, advenant que, que le Canadien ne fait pas les séries ou fait les séries, se fait éliminer en première ronde, Dominique Ducharme, sa carrière comme entraîneur pourrait être résumée en 40 matchs. Je suis d'accord avec toi parce que s'il ne performe pas, sa carrière pourrait être quasiment terminée, compromise. Parce qu'au niveau ligne nationale, oui, exactement. Puis, vite fait comme ça, penses-tu que Claude Julien va se trouver un autre poste dans la Ligue nationale prochainement? Mais si ça lui tente, il peut s'en trouver un. Je ne sais pas s'il veut être entraîneur-chef ou adjoint encore. Ça va dépendre de lui aussi, s'il veut continuer encore. OK. De bons commentaires, Jackie, mais comme je dis souvent, le temps va vite. Bruno, l'avenue de Dominique Ducharme comme entraîneur, pas adjoint, là, mais par intérim, t'en penses quoi?
Et puis, est-ce que ça prend absolument un entraîneur qui parle le français à Montréal? Ben, c'est sûr que ce qui l'a beaucoup aidé, Ducharme, c'est qu'il était déjà adjoint déjà là. Fait que ça a été un avantage pour lui, d'après mon opinion. Et pour ce qui est d'un entraîneur francophone, oui, moi, je suis fan du Canadien. J'aimerais ça avoir un coach francophone. Oui, ça me prendrait absolument un coach francophone. Mais là, tu le trouves où, ton coach francophone, si tu ne te trouves pas dans l'équipe? Tu le trouves où? Il y en a de moins en moins là, dans la ligue. Puis ceux qui restent, en tout cas, oui. Personnellement, oui, il faut qu'il soit francophone. C'est Montréal, hein, fait que, oui. Écoute, j'ai hâte de dire mon opinion, là, mais c'est une bonne opinion que tu apportes. Je vais tout de suite aller demander à Gordy. Gordy, Dominique Ducharme, coach par intérim, tu prends ça comment? Puis à Montréal, est-ce que ça prend absolument un coach qui parle français? Mais moi, si je m'appelle Dominique Ducharme, ça fait 2 ans que je suis en coach, puis le Canadien m'offre le poste. Moi, j'embarque dans le wagon tout de suite, là. Quand le wagon passe, il faut t'embarquer. Sinon, peut-être qu'il ne passera plus. Même par intérim? Comme tu dit, c'est comme aller à l'école, un examen. Il a fait ses devoirs, puis il est prêt. Puis, ben, il ne faut pas s'attendre qu'il redresse ça d'une game ou deux, là. Là, la malchance qu'il y a du Cham, quand il a embarqué hier, 4 des 5 prochains games, il pointe 4 fois Winnipeg. Puis après ça, il pointe Toronto, Edmonton. Il ne l'aura pas facile. Ben, il ne faut pas s'attendre qu'il parte tout de suite de même, là. Puis pour un coach québécois, ben oui, ça prend un coach québécois à Montréal, là. Moi, je suis partisan des Canadiens. Pour revenir, tu disais le pire coach, Claude Julien. Ça n'a pas été lui pour moi. Moi, c'était Bob Burry. Bob Burry, là, c'était pas viergeux, ça, là. Ben moi, ça prend des Québécois. Tantôt, tu n'étais pas là. J'ai dit, les Anglais ne sont pas meilleurs. Regarde Mike Babcock. Il a juste gagné une Coupe Stanley à Détroit avec des grosses équipes. Puis il est allé à Toronto, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait patate, il n'a rien fait. Là, il est rendu à Saskatchewan pour l'université. Enfin, des coachs québécois, il y en a des très bons, là. Puis moi, je trouve qu'encourage, si les Canadiens n'encouragent pas les Québécois, ils n'iront jamais à coach de la nationale par les autres clubs. Ça passe tout par Montréal. Écoute, Gordy, encore une fois, d'excellents commentaires. Je vais m'en aller tout de suite avec Marc. Avant le début du show, Marc m'avait demandé si j'avais cette question dans ma liste. Je lui ai dit non, mais je l'ai ajouté. Je pense que Marc est en feu. Marc, ça prend-tu absolument un coach québécois et il aurait-tu accepté le poste de coach par intérim en sachant très bien que ta carrière peut se résumer en 40 matchs? Mais premièrement, le coach par intérim, moi, d'après moi, c'est une technicalité, là. Puis de toute façon, on m'a dit, comme Gordy dit, là, quand le bateau passe, là, prends-les, là, surtout quand tu es francophone, parce que tu n'auras pas d'autre chance. Puis, si ça prend un coach, moi, hier, là, je t'ai écouté, puis en passant, là, tout un show que tu as fait, c'était très, très bon, c'était du bonbon. Moi, je pensais que tu n'étais même pas live. Hein, tu disais 45 minutes, j'arrive, je vois ça 1h30, puis il est encore là. Je dis, il est live pour vrai, lui. Mais là, quand tu me dis ça, que tu vois, c'est un Chinois, n'importe quoi, d'abord qui gagne, moi, tu me sciais les jambes. Moi, là, je capotais. Là, j'ai dit, là, Pierre, Pierre se coucher, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Mais non, mais tu sais, blague à part, sérieusement, là, si les Canadiens et les Nordiques de Québec ne sont pas dans la Ligue nationale depuis 40 ans, là, il n'y a aucun coach francophone qui a fait ses classes dans la Ligue junior majeure du Québec. Ça veut dire que j'exclus Jacques Martin. Ben, Jacques Martin, lui, il a fait ses classes dans la Ligue de l'Ontario. Il y a une exception, c'est Patrick Roy qui a commencé à gauler avec les Canadiens, mais ça n'a aucun rapport avec le coaching. Mais regarde, c'est son chum Joe Sakic qui a gagné 2 Coupes Stanley avec. Il a fait 2 ans, puis il l'a sacré dehors. Puis Patrick Roy, là, à moins de revenir avec les Nordiques s'ils reviennent, puis peut-être que le Canadien, il ne reviendra jamais dans la Ligue nationale. Fait que si là, le Canadien ne donne pas de chance à nos Québécois, ici, là, on va dire qu'on a un jeune entraîneur là, comme Gordy Mayotte. Là. Et lui, c'est tout un entraîneur. Il est dans le junior, là, mais c'est bien de valeur pour notre jeune entraîneur Gordy Mayotte. Là. Si le Canadien ne donne pas de chance, là, il n'y a personne qui va lui en donner de chance. Il y a une exception maintenant qui pourrait peut-être remplacer les Nordiques. Là. C'est Tampa Bay, à cause qu'il y a un directeur général qui est québécois, qui provient de l'organisation du Canadien de Montréal encore. Moi, je veux pas raser le blason canadien, là, mais s'ils ne sont pas là,
Pat Burns, Jacques Lemaire, Jean Perron, Alain Vigneault, Michel Terrien, hey, nomme-les, là. Il y a du Pat Burns, il y a du Jack Adams, des Coupes Stanley là-dedans, là. Mais il n'y en a pas un maudit qui coach dans la Ligue nationale. Une année, là, nous autres, là, on est dans une société québécoise, là, on est la plus grande concentration de peuples francophones en Amérique. Si on n'est pas capable de nous donner un coach là, québécois, là, on fait dur. Tu sais, tu disais hier, au baseball, on s'en fout. Les expos, là, ils n'ont jamais eu de coach francophone. Mais oui, mais Pierre, au baseball, il n'y a personne qui est assez compétent francophone pour être un coach. Mais tandis qu'au Québec, là, viens pas me dire qu'on n'a pas de coach. Moi, mon candidat idéal pour Ducharme, là, c'est Bob Hartley. Mais Bob Hartley, cette année, là, on ne peut pas le mettre. Il est en Russie. On ne peut pas. Puis Bob Hartley, là, explique-moi donc ça, toi, pourquoi il n'est pas dans la Ligue nationale. Pas compliqué, là, parce qu'il n'est pas anglophone, le gars, là. C'est pas du racisme systémique, là, mais pas loin notre affaire. T'sais. Fait que s'il a le Canadien, là, ben, comme Connie Ward puis Bob Barry, là, c'était des années de vache maigre des Canadiens. Si le Canadien ne donne pas une chance au futur Gordy Mayotte, là, ou peu importe le nom, le Québécois, là, il n'y a pas un club dans la Ligue nationale qui va pouvoir nous donner une chance. Aidons-nous un peu. T'sais. Écoute, c'est vrai, vous avez tous raison que le Canadien doit essayer d'aller chercher un coach québécois. Vous avez tous apporté des bons points. Mais moi, je me demande pourquoi les autres équipes de la Ligue nationale, s'ils sont si bons que ça, pourquoi ils ne vont pas le chercher, Marc? On va terminer avec toi là-dessus. Bien, ils vont aller chercher après. La place pour coacher dans la Ligue nationale la plus dure, là, Pierre, là, en tout et moins, c'est Montréal. Toronto, pas loin, là, je suis sûr qu'il y a bien de la pression là. Mais tu sais, Montréal, c'est comme coacher Cowboys de Dallas, les Yankees de New York. Tu sais, la pression est forte. Là. Mais regarde ça. C'est qui a gagné ta Coupe Stanley à Boston? C'est Claude Julien. Après ça, Pat Burns, là, il a gagné une Coupe Stanley, mais il a commencé avec les Canadiens. Après ça, Jacques Lemaire, il a gagné des Jack Adams, des Coupes Stanley. Il a commencé avec le Canadien. T'sais, Alain Vigneault là, est considéré comme un des meilleurs entraîneurs. Si le Canadien ne donne pas une chance, là, Pierre, ben de valeur, là, mais Alain Vigneault, là, il n'y en a pas d'Alain Vigneault dans la Ligue nationale. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Là. Les coachs, une année sur 31 coachs, je pense qu'il était 4-5 coachs québécois. Mais ça a tout passé soit par les Nordiques ou par les Canadiens. Ça veut dire qu'il y a de la compétence à quelque part. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Là. Le gars à Bob Hartley, Steve Hartley, c'est un coach de carrière. Là, il est à Drummondville. Là. Si le Canadien ne l'amène pas dans l'organisation, ou peut-être Tampa Bay, là, il n'y en aura pas de ça. Là, il y a celui à Winnipeg, là, dans le mousse du Manitoba, là, Picard, là, quelque chose comme ça. Là, lui, c'est un des seuls qui va peut-être accéder à la Ligue nationale, mais on ne sait pas quand. Là. Il y en a des coachs anglophones, eux autres, ils en ont des chances, puis il y en a des pas bons, puis c'est 4-5 vies, puis ouais, donc, c'est pire qu'un chat. Un Québécois m'a dit, tu n'as pas grand marge de manœuvre, il faut que tu performes. Fait que ceux qui sont là, ben, c'est grâce aux Canadiens et aux Nordiques. Puis, regarde, ils doivent être bons parce qu'ils sont encore dans la Ligue. Écoute, Marc, moi, je continue à croire, puis je souhaite qu'il y ait des Québécois dans la Ligue nationale. Mais honnêtement, je m'en fous. Moi, là, je veux gagner la Coupe cette année. Je veux le meilleur coach, comme que je veux le meilleur centre sur mon premier trio, comme que je veux le meilleur gardien en avant de mon filet. Je m'en fous qui parle le français, l'espagnol, le chinois. Moi, je veux gagner avec les meilleurs. Mais l'émission tire à sa fin. Aujourd'hui, j'ai porté une attention sur le point de presse de Dominique Ducharme. Je n'ai pas regardé mes notes beaucoup aujourd'hui. Là. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il a dit, ce qui m'a frappé. Il l'avait peut-être écouté, sinon, mais il a commencé à dire en deuxième partie de match, on a craqué physiquement et mentalement. OK? Ça va prendre du temps pour chasser les mauvaises habitudes. Moi, quand il a dit ça, ça me dit tu n'aurais pas dû dire ça, Dominique, tu n'aurais pas dû dire ça. Ça va prendre du temps pour chasser les mauvaises habitudes. Moi, avoir été coach hier, perdre comme ça, j'aurais dit ça ne prendra pas tant qu'on va retrouver les bonnes habitudes. Ça va prendre du temps pour chasser les mauvaises habitudes. C'est négatif. Je le perçois comme ça. Et puis, au sujet du match de Price, j'en ai parlé tantôt dans le vestiaire. Est-ce que sa frustration dans le vestiaire, c'est non? En conclusion, parce que ça va vite, moi, là, je ne sais pas, vous me direz si vous avez vu la conférence, le bilan de match de Dominique Ducharme. Je n'ai pas aimé ça pantoute. J'ai pas aimé ça pantoute. Il était comme ça sur le bureau, là.
Puis là, il répondait aux questions. Là. Il me donnait l'impression d'être un entraîneur très nerveux. Je l'ai marqué, un robot, sans émotion. J'ai pas aimé ça. Phil, as-tu vu l'entrevue de Dominique Ducharme après le match? Non, mais moi non plus. Je pense que ça, j'aurais pas aimé ça si je serais des fans du Canadien. Écoute, Phil, je t'invite à aller essayer de trouver peut-être sur RDS ou peu importe le point de presse d'après-match de Dominique Ducharme. Ben, ça demeure qu'on disait tantôt, tu as du chien ou tu n'en as pas. Hier, j'ai vu en Dominique Ducharme, c'est quand il a dit ça va prendre du temps pour chercher les mauvaises habitudes. Tu dis pas ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, tu dis pas ça, là. Ça va juste démoraliser les fans du CH puis les journalistes, tout. Moi, pour finir avec ça, parce que je vais aller voir Shaki, moi, ça me donne. Sais-tu qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne, en résumé, ça va prendre du temps pour chercher les mauvaises habitudes. Ça me dit que, OK, si mon club ne gagne pas, mais c'est parce qu'il y a des mauvaises habitudes, puis ça prend du temps, je veux plus de temps. Moi, c'est un peu ça que ça me dit. Shaki, tu m'as entendu dire quelques déclarations de Dominique Ducharme tantôt. T'en conclus quoi? Moi, j'ai écouté le point de presse, puis il avait l'air démoralisé après le match. Tout à fait. Oui, là, écoute, c'est bon. Je me suis de couper la parole parce que ça m'enflamme. Moi, je suis le premier. C'est mon premier match. Je vois mon équipe qui ne performe pas. J'arrive au point de presse. Là. Moi, si j'aurais été entraîneur, j'aurais été un Pat Burns. J'aurais été un Tortorella. Moi, hier, ce que j'ai vu, j'ai pas aimé ça. Qu'est-ce que tu en penses? Non plus, j'ai pas aimé ça parce que il était décourageant à ses commentaires, comment il disait. C'était pas des bons commentaires. Là. Ben, c'est pas juste les commentaires, c'était l'attitude. Tu sais, c'est ton premier match, OK, on a perdu. Moi j'aurais dit, c'était un mauvais match. Là, au prochain, puis je donnerais des coups de poing sur la table, puis je dirais, au prochain match, là, on va sortir avec du chien. Là, de ce que j'ai vu de Dominique Ducharme hier, c'était comme ça. Là, il regardait les zooms. Bon, en voulant dire, ça va-tu finir? Hey, Dom, ça fait juste commencer. Je vais aller demander l'opinion. Je vais te garder en dernier, Marc. Bruno, je ne sais pas si tu as vu le point de presse de Dominique Ducharme à la fin du match. Non, mais j'ai vu ce que ça disait matin sur Facebook et tout. Puis je suis d'accord avec toi. Complètement zéro, ses commentaires. C'est pas pour améliorer l'équipe du tout. Puis comme tu dis, sa posture sur le bureau, j'ai vu les photos, puis toute la kit. Puis le gars, il a l'air sur un beau high en tabarnouche. Tu sais, le gars, là, il est mindé, les yeux sortent de la tête, là, puis il bouge pas. Puis comme tu dis, ça n'a pas l'air à être dérangé, puis il a un bon feeling, puis il sait pas quoi dire, il sait pas quoi faire. Pour lui, ça n'a pas l'air dérangé. Puis, gars, c'est que le premier match, c'est pas grave. Tu sais, ça sera au prochain match. Pas au prochain match, ça sera à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre. Puis ça marche pas, ça marche pas. Moi, je vois ça de même, tu sais. Puis, t'en penses quoi de sa déclaration? Ça va prendre du temps pour chasser les mauvaises habitudes. Ben, tu sais, moi, je trouve que c'est quelque chose envers Claude Julien, en voulant dire Claude Julien. C'était un peu à cause de lui qu'on est là-dedans, puis les mauvaises habitudes qu'il prenait et qu'il faisait avec les joueurs, c'est moi, il faut qu'il s'occupe de ça, il faut qu'il cherche ça. Puis les joueurs, ben, s'ils n'osent pas bien, ben, ils ont rien qu'à se débrouiller, ils ont rien qu'à écouter, à m'écouter, puis gars, c'est aux joueurs à faire l'affaire, dans le fond, tu sais. Je vais te demander une dernière question, Bruno. Thomas Tatar a été laissé de côté pour un match par Claude Julien. Moi, là, je vais encore revenir sur l'expression « ça prend du chien ». Moi, je suis Thomas Tatar, j'ai deux réactions à ça. J'ai été le meilleur scoreur l'année passée. Il me met des estrades parce que lui, je ne sais pas si c'est rendu où, je n'ai pas un bon début de saison, ça ne marche pas. Le match suivant, j'embarque sur la glace, là, je ne suis peut-être pas le meilleur batailleur, là, mais j'enligne le premier. Je prends une pénalité de 4 minutes s'il faut, là, mais je vais démontrer à mon coach là, que malaisé méchant mot. On dirait que oui, il a raison. Les mauvaises habitudes, c'est rendu généralisé chez le Canadien. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça qui n'est pas compréhensible. C'est pourquoi que les joueurs ont mis de côté, puis après ça, ils reviennent dans le game. Pourquoi que
Normalement, tu es censé avoir un gars du chien puis vouloir montrer au coach ce que tu as puis que ça t'a fait, ça t'a pas aimé ça de faire de ce côté. Puis tu reviens, tu es censé avoir une super de bonne game. N'importe qui dans l'équipe, c'est pas ça que ça donne. Qu'est-ce qu'ils ont? Ça leur tente plus de jouer, ça leur tente pas de faire les séries. Qu'est-ce que c'est? Tous les joueurs mis de côté puis mis à part, puis à cause de ci, à cause de ça, quand ils reviennent, ils sont pas là. Pourquoi? Bien, en conclusion avec toi, Bruno, on pourrait continuer à jaser. On le sait maintenant qu'on pourra faire ça jusqu'à minuit, mais je vous promets que je vais faire l'émission de plus d'1 heure bientôt. Hier, juste pour conclure avec toi, ce qu'on a vu du Canadien Montréal, une équipe sur la glace qui n'a pas performé, un gardien qui n'a pas eu aucune réaction, zéro émotion, et en conclusion, un coach sans saveur. Voilà, t'as tout dit. Gordy, toi, écoute, je ne sais pas si tu as vu l'entrevue de Dominique Ducharme après le match, là, mais non, pas aimé ça. Mais moi, comme je t'ai dit tantôt, je ne suis pas surpris. Là. Je l'ai dit tantôt, ça va prendre une coupe de game. La bac à coule, là, son leg des chaudiers, mais il y a un trou dans la bac. L'eau rentre plus vite qu'elle sort. Mais ça va prendre une coupe de game. Je ne suis pas surpris de la déclaration de Duchamp. Moi, je laisse la chance au coureur, puis regarde, l'affaire de faire ces choses, c'est ça, trouver ça dans le junior. Mais là, tu es dans la Ligue nationale. C'est pas pareil. Là. Tu sais, Tortorella et les autres, moi, je les vois jamais fesser à coups de poing ces choses et tout, là, ben. Moi, Duchamp, moi, donnez confiance, et regardez, je suis sûr qu'il va rester, là. C'est sûr qu'il y a des mauvais plis, comme tu dis, là, ben, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ça va prendre une coupe de game, là, une coupe de pratique. Puis moi, je pense que ça va revenir. Écoute, Gordy, c'est sûr que tu apportes un bon point, c'est qu'on n'est plus dans le temps des Pat Burns, puis comment il s'appelait déjà le coach des Flyers, donc Mike Keenan. Ah, Keenan. On n'est plus vraiment dans l'ère de ça. Mais ce que je veux dire, en gros, c'est que ça n'a pas d'émotion. C'est pas une question de donner un coup de poing sur une table. Tu ressens l'émotion d'une personne, tu ressens l'émotion d'un joueur, d'un coach, d'un DG, parce qu'il va dire et de la façon qu'il va le dire. Moi, hier, Dominique Ducharme, là, zéro open bar. Zéro open bar. Parce que c'était à côté de même, là, puis c'était comme ça va-tu finir. Mais toi, Gordy, tu as connu l'époque de Mike Keenan, Pat Burns, j'en oublie, là. Ça te manque-tu, ce hockey-là, ou tu préfères le hockey de dentelle? Ah, moi, j'aimais le hockey des années 70, là. Ben, aujourd'hui, c'est autre chose, là. Regarde, aujourd'hui, c'est plus rapide et tout, là. Ben, non, regarde, c'est sûr, Pat Burns, il n'a pas 25, Pat Burns. Il a gagné 3 Jacques à 2, mais Pat Burns, lui, quand il faisait des entrevues, tu le voyais, un coup, il avait dit de Corson qu'il mange la merde. Tu sais, mais il n'a eu juste un, Pat Burns, il n'a pas 25. Tu sais. Non, puis tu apportes un bon point. Puis là, quand tu as dit, il m'est venu des flashs, Michel Bergeron, Don Cherry, mais c'est de l'ancienne époque. Marc, finalement, écoute, je ne sais pas si tu as vu le point de presse de Dominique Ducharme. Non. Ça va prendre du temps pour chasser les mauvaises habitudes. Tu ne dis pas ça. Si tu es un entraîneur motivé, que tu as 40 matchs pour prouver que tu es un coach d'élite, tu dis les mauvaises habitudes vont se terminer rapidement. Ça, c'est de la motivation. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Ben, c'est sûr que tu sais, c'est pas un mauvais point que tu apportes, sauf que Dominique Ducharme, là, si tu t'attends à voir un gars qui va frapper ses murs puis claquer les portes, là, c'est pas ça pantoute, là. Dominique Ducharme, là, je me rappelle encore de lui, là, il y avait de l'émotion quand il a gagné la médaille d'or au championnat mondial junior, là. Son père venait de décéder dans le tournoi, mais c'était pas le gars là, qui criait « Waouh, waouh, waouh ». On dirait qu'il s'en allait embarquer dans son char. Il est calme, le gars, là. Le gars qui va apporter de l'émotion dans le groupe, là, on n'en a pas parlé, là, c'est Alex Burrows. Alex Burrows, là, lui, c'est un gars qui a joué sur l'émotion toute sa carrière. Puis là, ça a l'air que dans la pratique pour le power play, il était très volubile.
Dominique Ducharme, c'est un gars technique. Les gars, ils sont habitués avec. C'est pas lui qui va crier. De toute façon, là, le crieur, là, Torturella, là, il ne sait même plus pourquoi il est dans la ligue, ce gars-là. Il n'y a pas d'affaires là, pas de miette. Puis c'est fini ce temps-là. Même les coachs d'un junior, là, du bottage de cul, là, ça n'existe plus. La génération a changé. Moi, je n'étais pas contre avant, les Pat Burns, ça faisait des bons shows, là. Mais c'est terminé, ça. Ça va être bien. Tu sais, Cassidy, là, tu ne l'entends pas frapper les bandes non plus. Là. C'est un gars, il est en affaires, ils sont techniques, il explique leur show. À cette heure, il faut que tu expliques. Hein? Faut que tu dis, quand tu dis quelque chose maintenant, il faut que tu dises pourquoi il faut que tu le fasses. Les autres, les jeunes, ils posent des questions aujourd'hui. Avec Ducharme, là, lui, là, c'est sûr qu'il ne faut pas que tu t'attendes à ça. Et puis, tu sais, il ne veut pas, là. Il va prendre de l'expérience pour les conférences de presse. De toute façon, là, ne passe pas le beau lot. Hein. Un coach canadien, là, il y a 3-4 personnes en arrière, c'est comme un premier ministre. Ils vont tous y dire quoi dire, là. C'est pas souvent, là, ça ne vient pas vraiment de lui, là, souvent, qu'est-ce qu'il dit. Là. Et c'est tout dicté d'avance. Le Canadien, là, c'est cloîtré, mon gars, là, pareil comme la mafia. Ça. Tout est contrôlé. Puis, Patrick Roy, là, il ne viendra jamais coacher à Montréal. Il a bien trop peur qu'ils disent des affaires. Puis le journal, ils vont sortir des front pages à tout bout de champ. Le Canadien, il faut que ça soit low profile puis que ça soit politically correct. Fait que, regarde, Dominique Ducharme, là, lui, tu as le parfait gars pour ça. Oui, puis oui, tu as 100% raison, Marc. Puis malheureusement, tant que ça va être cette mentalité-là à Montréal, ça va rester une équipe qui va se batailler pour les séries, ça va rester des personnes qui vont vendre du rêve. C'est ce que je pense. Moi, être Jeff Molson, j'aurais fait bien plus que mettre Claude Julien dehors. Puis je l'ai dit hier, puis malheureusement, il manque de temps. La prochaine émission, ça fait longtemps que je veux le faire, on va parler de Patrick Roy. De un, pourquoi il ne revient pas dans la Ligue nationale. De deux, pourquoi il continue à coacher dans le junior. Puis de trois, c'est lui qui s'apprend à Montréal comme DG. Si tu veux avoir du chien, tu as un bulldog. Tu as le bulldog, tu as le lion, tu as tout avec lui. Là. Puis je ne me souviens pas c'est qui l'a emmené. Je pense que c'est Bruno. Là, une couple de jours, j'avais dit mes choix, Patrick Roy DG, Bob Hartley, coach. Hey, là-dessus, les gars, on pourrait jaser. Puis Admac, juste tantôt, merci du compliment que hier, tu es arrivé chez vous, puis tu as dit, bâtard, il est vraiment en live. Mais c'est tout grâce à vous autres, hein, parce que c'est le fun de vous participer. J'ai parti les gérants d'estrade comme ça. Pas sur un coup de tête, ça fait longtemps que je voulais le faire. Mais j'en mange, puis vous en mangez aussi. Là. Max, je suis sûr que tu te dépêches là, quand tu as fini la job. Tassez-vous le trafic, tassez-vous, j'ai un show à soir. Je te demande la question. Qu'est-ce que tu fais là, quand tu sais qu'on a un show à 6 heures, tu finis de travailler je ne sais pas quelle heure, puis il y a du trafic jamais de même. Là, ça doit bouillir. Moi, je m'attendais surtout quand c'était le congédiement de Claude Julien. J'ai dit, c'est sûr, on va avoir un Zoom à soir, mais là, j'ai eu un petit imprévu, puis là, j'étais bien déçu de ne pas être là. Mais c'est sûr que moi, je trouve ça le fun. Hein, on ne se prend pas au sérieux, puis en plus, on fait des belles rencontres, puis on jase de sport. Le sport, là, ça désennuie, on ne se prend pas au sérieux, puis ça ne tue pas le sport, mais au moins, ça nous désennuie. Puis pour conclure avec toi, Marc, moi, je te dirais que pour des amateurs, on s'entend, on est tous des amateurs, c'est très pertinent. Il n'y a pas eu une émission au début, c'est sûr que c'était difficile, je n'étais pas habitué, mais plus ça va, plus on s'habitue tous ensemble. Mais à chaque émission qu'on a faite, c'était pertinent ce qu'on disait. Phil, écoute, toi avec, quand tu me textes souvent le matin, as-tu besoin de moi à soir? Je suis disponible à soir. Comment après 2 mois, 2 mois et demi maintenant qu'on fait des émissions, comment tu trouves ça encore? Là? Ah, j'adore ça, faire des émissions de même. C'est une passion de sport, puis j'adore en parler. Exactement. Puis comme que je disais tantôt, chaque émission, c'est pertinent. Je m'en ai dit, on a parlé de Nono, là, mais écoute, je ne veux pas mettre la barre trop haut, je ne veux pas nous comparer, là, mais il y a des émissions qu'on a faites qu'on n'a rien envie à ce qui se passe à la télé. C'est mon point de vue. Jackie, tu n'es pas souvent là à cause de raisons personnelles. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous autres. Toi, les gérants des stades, c'est quand même ça coche. Oui, c'est excellent. C'est vrai qu'on peut se parler. Puis qu'est-ce que le but des gérants d'estrade, c'était ça aussi,
c'est de donner la chance à du monde, je ne veux pas dire no-name, là, mais c'est ça, de pouvoir s'exprimer parce qu'on ne peut pas le faire télé. Les gérants d'estrade, à la base, c'était ça, puis c'est une réussite. Bruno, cette semaine, tu me fais rire quand que je dis, je reçois des messages le matin, je suis disponible à soir. Désolé, Pierre, je ne peux pas. Marc, l'autre jour, il me dit, Mo, t'as dit, je ne peux pas, je suis désolé. Eric, il m'écrit, je suis vraiment désolé. Bruno, cette semaine, qui m'a écrit, je ne l'ai pas avec moi, mais il m'a donné son horaire de la semaine pour ses disponibilités. Ça prend quelqu'un qui aime les gérants d'estrade. Ouais, moi, à chaque matin, je me lève, puis je regarde ton horaire de la semaine, puis je me dis, OK, cette émission-là va être là, là, là. Je travaille, mon homme, puis il arrive 4h, 4h30, 5h15. Bon, j'ai hâte d'aller à cette émission-là. Pierre, il est cool, il connaît son affaire, c'est un bon gars. J'ai hâte de rencontrer des différentes personnes, parce que toute la semaine, c'est différent. Puis non, j'ai tout le temps hâte. Puis comme tu as dit tantôt, on ne peut pas être à TV, bien, on est au Zoom. C'est le fun. J'ai tout le temps hâte. Le matin, je regarde c'est quoi ton horaire de la semaine. Puis j'ai tout le temps hâte d'être au rendez-vous, c'est sûr. C'est un super de bon gars, Pierre. Ah, ben écoute, ça me fait tellement plaisir de partager ma passion avec vous autres, puis surtout de pouvoir mettre ça sur YouTube. Puis vous le savez, j'ai des projets pour les gérants d'estrade, puis je vous l'ai dit, je ne suis pas un gars qui promet, mais jamais je vais vous oublier. Je commence à avoir la gorge sèche, là. Écoute, Bruno, je vais aller demander à Marc, pas le dernier mot de la fin, il reste Gordy. Marc, je le sais, quand tu m'écris, tu es déçu de ne pas participer. Tu es un gars d'émotion comme les autres, mais les gérants d'estrade, je te l'ai demandé, bon, mais quand même, Marc, je te l'ai demandé, c'est parce que là, dans l'émotion, Gordy, tu es celui qui est le plus présent avec moi, puis ça m'a touché l'autre jour quand tu as dit je vis un rêve de jeunesse en même temps que toi. Les gérants d'estrade, c'est quelque chose. Hein? Mais moi, quand je peux, j'aime ça. Puis, en tout cas, j'ai une primeur à vous annoncer. Mais je vais dire merci à Marc d'avoir nommé mon nom pour futur coach des Canadiens. Mais d'après moi, Bergevin, écoute, j'ai eu 3 téléphones. Puis Marc a vu le nom supérieur. Il dit, peux-tu amener mon club à un niveau supérieur? Mais il dit, m'attends à la fin de l'année. Si jamais que j'ai besoin d'un assistant, bien, Marc m'a passé à toi. En tout cas, je te remercie. Puis, non, j'aime bien ça. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Il faut avoir du plaisir aussi après ça. Puis c'est ça qu'on a toute la gang. Je pense. Ben, exactement. Puis comme en terminant, Gordy, les shows qu'on fait, puis les shows qu'on regarde à la télé, écoute, il n'y a pas grande différence. Là. Puis on est des amateurs. Ça a coupé, Pierre, j'ai rien compris. Ça a coupé. J'ai dit, tantôt, j'ai dit, écoute, on est des amateurs. Les shows qu'on fait, puis les shows qu'on écoute à la télé, on n'a rien à envier. Voilà, regarde, on a toutes nos opinions. Comme tu as dit au début, les supposés experts de Montréal, ben, ils sont trompés. Ils sont trompés à bien des places. On peut avoir des aussi bonnes opinions. Les autres c'est le métier de journaliste. Mais nous autres, on est des petits journalistes. On a toutes nos opinions, puis c'est ça. Oui, c'est ça, regarde. On a bien du fun, puis il faut respecter les opinions des autres. C'est ça qu'on fait. Oui, puis là-dessus, je voudrais remercier tous les gars qui sont passés avec nous autres depuis le début, des gérants d'estrade. Ça a tout le temps été dans le respect. Puis ça, c'est venu de vous autres parce que je ne l'ai jamais, comme dit. Écoutez, c'est rendu encore une tradition. Ça ne me tente pas de peser sur le piton stop parce que c'est tout le temps le fun. On va se faire... merci la gang. Je n'ai pas ma liste des commanditaires aujourd'hui. J'ai eu des petits imprévus. On va se faire notre traditionnel... merci les gars d'avoir été là. On va se faire notre traditionnel peace. 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 Salut, gang. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute des gérants d'estrade.